on va quand même écouter l'histoire d'une famille, vraiment une famille qui n'arrive pas à avancer. Déjà, il y avait un problème spirituel. Voilà un problème que les grands-parents ont signé les pactes. Et ce sont les pactes qu'ils ont signés, c'est en train d'agir si les petits-enfants, c'est en train d'agir si la famille. Voilà un jeune frère qui m'explique l'histoire qu'on devrait vraiment écouter ensemble, où il dit non, que Dieu, il avait un autre esprit, il avait vraiment l'esprit de voir des choses. Et c'est là les génies lui ont révélé que pour que la famille avance, il ne faut pas les frères et sœurs vont aller adorer, surtout aller voir les marabouts, les papas au Kéchi. Mais ils n'ont qu'à faire tel sacrifice, ils n'ont qu'à marcher comme ça, ils n'ont qu'à marcher comme ça. Si toi tu es chrétien, tu es musulman, tu es ceci, tu es comme ça, il faut vraiment être focalisé sur ce que toi tu veux. On va quand même écouter l'histoire en question. Prenez votre temps. Asseyez-vous. Ce n'est pas facile d'expliquer les histoires. Donc, si vous écoutez les voix des gens qui sont un peu, vous pensez que c'est dormant. Non, ce n'est pas ça. C'est le courage que la personne a eu aujourd'hui et la personne a relaté l'histoire en question. Ce n'est pas facile. Quand vous me voyez, puis je relate, c'est intéressant, ça fait rire. Mais quand il vous demande de partager, vous n'arrivez pas à partager. Vraiment, ça fait mal. Hein? Mais je fais, je continue toujours. Donc, on va quand même écouter l'histoire en question. Et après ça, comment leur famille a avancé, comment leur famille se passe, tout ça là. On écoute l'histoire ensemble. Je pense que ça va vraiment nous aussi nous aider à être vigilants aussi, de prendre conscience de ce qui se passe dans notre famille. La famille, voilà l'histoire en question. Ok, mon frère, bonsoir. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment, j'apprécie vraiment tes vidéos. Je regarde tes vidéos. J'aime bien tes vidéos, vraiment. Tes vidéos, là, ça donne beaucoup de conseils. Amen. Voilà, j'invite à tous les jeunes comme moi, femmes comme garçons. J'invite à tout le monde, ils n'ont pas regardé toi tes vidéos. Parce que d'abord, dans un premier thème, tes vidéos donnent beaucoup de conseils. Vous savez, tout ce qui se passe là, tout ce qui se passe là, ce sont les réalités de la vie. Voilà. Tu sais, il y a les gens qui vivent comme ça, hein. Mais ce qui se passe dans ce monde-là, dans ce monde invisible, ce qui se passe là, eux-mêmes là, ils ne savent pas. Eux vivent comme ça. C'est à cause de ça que tu vois aujourd'hui, le monde est devenu bizarre. Tout le monde est malade. Tout le monde est devenu, c'est-à-dire, tout le monde est, c'est-à-dire, tout le monde a un génie en fait. Tout le monde est, on dit ça en français, tout le monde est possédé en fait. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où on ne veut rien comprendre. On aime seulement sa musique, écouter la musique, danser, s'amuser seulement. Mais ce qui se passe même, on ne cherche pas à comprendre. Donc, c'est pour ça aussi que nous vivons aussi dans la pauvreté, dans le désordre, dans des maladies bizarres où les médecins même ne trouvent même pas leurs médicaments. Parce que nous-mêmes là, on fait des choses qui nous condamnent. Voilà. Donc, en tout cas, moi, j'invite à tous les jeunes, ils n'ont qu'à regarder toi tes vidéos. Parce que pourquoi? Vous parlez toujours d'un monde invisible. Mais ce qui se passe là-bas, c'est très, très important de savoir. Parce qu'aujourd'hui, non, le monde d'aujourd'hui, là, c'est pas la peine. Voilà, donc c'est ça. Bon, bref. Voilà, j'ai fini de parler. Maintenant, bon, ce que je vais dire. Et chercher refuge ailleurs. Bon, maintenant, ce que je vais dire. Tu sais, moi, je suis un jeune sénéfo. Voilà. Bon, moi, je viens de Kourou. Mon père et ma mère, nous venons de Kourou. Voilà. Mon papa est sénéfo, ma maman est sénéfo. Voilà. J'ai 5 grands sœurs et puis 4 grands frères. Disons, dans notre famille, nous sommes 10 enfants. Voilà.
Maman a fait 10 enfants, en fait. Il y a 5 filles ou puis il y a 5 garçons. Ah, c'est moi aussi le dernier de la famille qui est le 5e garçon. Tu sais, nous, dans notre famille, là, nous sommes nés pour trouver un problème qui est très, très difficile. Mais je peux dire que non, ce problème-là, personne. C'est-à-dire, personne ne connaît. Mais Dieu m'a montré, mais Dieu m'a donné la vision de voir. Dieu m'a donné le savoir. Dieu m'a donné, c'est-à-dire, Dieu m'a montré le chemin à laquelle je dois passer pour voir ce monde, pour voir cette chose, cette malheur, cette malédiction qui est dans la famille, qui empêche tout le monde de réussir, qui empêche chacun de réussir. Et je vais t'expliquer c'est quoi en fait. Vous savez, ici en Afrique, là, souvent nous faisons des choses, mais souvent nos grands-pères, nos grands-mères, nos papas et nos mamans, là, souvent ils font des choses là, mais ils ne pensent pas à les conséquences qui vont arriver sur les enfants, comme nous aujourd'hui. Tu sais, moi, mon papa et ma maman, par exemple, me disaient qu'ils sont nés pour trouver nos grands-pères. Et ils étaient en train d'adorer les eaux, l'eau. C'est-à-dire, non, nos grands-mères, nos grands-pères, et même nos papas et nos mamans. C'est-à-dire, je vais dire que non, mon papa et maman, avec eux-mêmes les parents, voilà, disons nos grands-mères et nos grands-pères. Et leur travail, c'était pour adorer les eaux. Et c'est pas comment y expliquer. C'est-à-dire, non, aller adorer l'eau. Voilà. Disons, souvent, ils attrapent les poulets pour aller égorger dans l'eau là, en demandant à les génies, ouais, aider nos enfants qui viennent, nos enfants qui viendront après nous. Voilà, il faut les protéger. Voilà, il faut les aider à réussir. Donc, dans ce cas-là, c'est comme si non, eux, ils ont fait un pacte avec le diable à ce temps-là. Tu vois, non? Eux, ils ont fait un pacte avec le diable à ce temps-là. Et même par exemple, dans notre famille, là, il y a un poisson, le poisson qui s'appelle Silu, là. Le poisson Silu, là. C'est interdit dans notre famille pour manger. Si tu manges le poisson Silu, là, mon ami, tu es dans des problèmes. Tu es dans des graves problèmes. Parce que pourquoi? L'eau que nos parents adoraient là, c'est les démons de ces loups-là, les djinns, les démons de ces loups-là, les génies de ces loups-là ont demandé à nos parents que de ne pas manger le poisson sur lui là. Voilà. Que si tu manges le poisson sur lui, en tout cas, ils vont te faire quelque chose que toi-même tu ne sais pas. Soit ils vont détruire ta vie, ils vont t'empêcher de travailler. Moi, je ne sais pas, mais en tout cas, tu vas avoir des sérieux problèmes qui peuvent même détruire ta vie complètement. Vous savez. Donc bon, en tout cas, c'est-à-dire, si je vais te dire même là, c'est-à-dire l'eau là est restée là-bas comme ça. Et c'est devenu comme une, on ne sait pas de quoi, c'est-à-dire bon. Et c'est devenu comme quelque chose, dans chaque année, il s'en va adorer l'eau là. Dans chaque année, il s'en va adorer l'eau là. Dans chaque année, il s'en va adorer l'eau là. Mais à chaque fois que les gars adoraient l'eau là, il y a quelqu'un qui mourait dans la famille. Tu vois, non? À chaque fois
Et ça, à chaque fois que les gars s'en vont à Dourou, là, il y a quelqu'un qui mourait dans la famille. Et voilà. Donc, aujourd'hui, nos grands-mères et nos grands-pères, là, ils sont décédés. Voilà. Disons, ils sont décédés pour laisser l'eau là. Et maintenant, ce sont nos papas et nos mamans là qui s'en vont adorer l'eau là. Mais dans notre famille là, il n'y a pas quelqu'un qui travaille. C'est-à-dire, dans notre famille là, le génie de cette eau là, tu sais, bon, je vais te dire comment j'ai fait pour savoir tout ça là. D'abord, 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 c'est maman qui me causait de ça. Souvent, quand elle est là, on a assis, elle cause de ça. Et j'ai dit non, en tout cas, dans notre village, Lula, en tout cas, mais Lula est puissant, Lula est dangereux, puis c'est puissant. Voilà, dans notre famille même, là, les poissons sur l'île, on ne mange pas. Tu sais, Lula, tellement que Lula est puissant, là, chaque année, on s'en va adorer. Mais Lula, tant. Donc, toujours, on est là. Donc, toujours, on est là. Puis la vie est bon, la vie est toujours là. Elle parle de ça toujours. Donc, moi aussi, tiens. Donc, dans ce cas-là, moi aussi, là, moi, j'étais là. Tu sais, nous, dans notre religion, là, de l'islam, là, nous, dans notre religion de l'islam, là, il y a des prières que tu peux faire la nuit. Il y a les prières, là, où tu te lèves la nuit, puis tu demandes à Dieu. C'est-à-dire, tu te lèves la nuit vers les 2h, 3h du matin, comme ça, tu prends l'ablution. Voilà, on appelle ça narafla. Voilà, tu fais c'est-à-dire, tu prends ton ablution, puis tu fais des unités de prière, c'est-à-dire des rakats. Après avoir fait genre les 10 rakats, tu fais les doigts, puis tu demandes à Dieu, vraiment, nous dans notre famille là, c'est qui est dans la famille qui fatigue là. Voilà, c'est qui est dans la famille. C'est-à-dire, en tout cas, moi j'ai fait la prière comme ça, au pied du malade, il dit, et moi je veux voir clair dans ça là. Et moi je veux voir clair dans ce qui se passe, et moi je veux voir clair dedans. Voilà. Ce qui nous empêche de réussir dans la famille, là, moi, je veux voir clair dedans. Tu as oublié, on commençait à faire les prières. Je faisais des prières la nuit, je me lève, je fais les prières, je fais les prières. Tiens, un jour là, moi, j'ai fait un rêve. Dieu m'a montré. J'ai vu que non, dans ce rêve-là, il y a nos grands-pères là, et nos grands-mères là, et nos papas là. Façon, c'est-à-dire, le pacte qu'ils ont tissé avec le diable là, le pacte qu'ils ont pris avec le diable là, le pacte là, le pacte qu'ils ont conclu avec le diable là. C'est-à-dire le pas qu'ils ont fait avec le diable. Ce qu'ils ont dit qu'ils vont faire là, par finir là, eux-mêmes là, ils ont abandonné de faire. Ils vont non. Par exemple, ils avaient dit ça à l'Égénie là, que dans chaque année, on va aller vous adorer, chaque année, on va vous donner ça là. Donc, quand nos grands-pères là, nos grands-mères sont décédés là, nous aujourd'hui, on est là. Nous aujourd'hui, on est là. On a refusé d'aller faire. Mais, ça veut dire, mes tontons là, ça veut dire, mes oncles, et mes tantes là, normalement là, c'est eux qui doivent prendre le relais d'aller adorer l'eau là chaque année, d'aller faire ce qu'ils ont demandé à les génies là, le pas que nos grands-pères ont fait à les génies là, d'aller suivre ça correctement. Et aussi aujourd'hui là, eux aussi là, ils ont arrêté. Donc ça fait que dans la famille là, il n'y a pas quelqu'un qui peut réussir. Ouais. Si tu commences à travailler là, si tu commences à récolter un peu des fruits là, travail là, ça se gâte. Mais les prières de la nuit que je faisais là, Dieu m'a tout montré. J'ai fait des rêves, Dieu m'a tout montré. Les explications sont venues. Dieu m'a tout montré. Et quand j'ai demandé aussi à ma maman là, c'était juste ça. La vie aussi a dit qu'en tout cas, que c'est vrai là, voilà. Qu'en tout cas, que c'est vrai là, que dans un moment là, que la famille était venue,
que la famille était devenue chaude. Voilà. Donc, que les génies, ils ont commencé à tuer des gens désordres comme ça dans la famille. Tu vois, non? Que les génies ont commencé à tuer des gens désordonnés dans la famille. Ah, que donc, dans ce cas-là, tout le monde a eu peur. Donc, ça fait qu'ils les ont abandonnés d'aller faire. Bon. Les génies là sont devenus même puissants que non. Eux-mêmes là, ils ont possédé toute la famille. Eux-mêmes là, ils font maintenant ce qu'ils veulent. Voilà. Maintenant, c'est devenu maintenant là. C'est pas nous, on s'en a demandé à les génies là. C'est les génies là maintenant qui viennent nous demander. Au pire là, tu es là, tu ne fais pas là. Ils vont te faire du mal. Donc la famille est devenue comme ça. Donc les génies là aussi, ils ont dit que non. Que comme nos mamans et nos oncles et nos tantes qui sont là aujourd'hui, ils ont refusé d'aller, eux là, les adorer là. D'aller continuer le chemin. Donc dans ce cas, ils vont détruire tout le monde dans la famille. Qu'il n'y a pas quelqu'un qui va avoir l'argent. Il n'y a pas quelqu'un qui va travailler. Il n'y a pas quelqu'un qui va devenir riche. Voilà. Une fois que si tu commences à travailler 2 jours, 3 jours là, ça se gagne. Donc, dans ce cas-là, les deux sommes restés comme ça. En tout cas, je ne sais même pas comment il a dit. Tu vois, non? Quand ils ont refusé d'aller à Douri là, tous les grands cadres, c'est-à-dire les gens qui étaient là, c'est-à-dire des représentants, c'est-à-dire les gens dans la famille, qu'on peut les mettre devant les choses pour gérer, qu'on peut dire, ah, telle personne a le droit de faire ça, telle personne, c'est-à-dire tout ce qui va se passer dans la famille, voilà le grand, c'est-à-dire voilà la personne qui peut parler. Je ne sais pas comment il dit, ça m'échappe. C'est-à-dire les gens les plus importants dans la famille, là, les génies là, ils ont tout dit, ils ont tué tous. Voilà. Donc, dans ce cas-là, tout le monde a eu peur en même temps. Voilà. Au lieu d'aller, c'est-à-dire, au lieu d'aller continuer d'adorer puis donner des choses là, et aussi là, ils ont laissé. Donc les génies là sont devenus bizarres maintenant dans la famille. Mais le côté que non, il n'y a personne qui peut travailler. C'est-à-dire, mais le côté qui fait que non, personne ne peut travailler, personne ne peut gagner de l'argent. Ce côté-là, c'est moi seul, j'ai appris ça. Tous mes autres frères là, mes grands sœurs, mes quoi là, eux-mêmes ils sont là dans la famille, des sales maladies, des choses bizarres, mais eux-mêmes là, ils ne savent même pas ce qui se passe. Ils se demandent, mais il y a quoi? Il y a quoi que nous, on est pauvres comme ça dans la famille? Pourquoi on est pauvres comme ça? Pourquoi nous-mêmes là, on n'arrive même pas à évoluer? Pourquoi nous-mêmes là, on commence des projets, mais tout se gagne? Personne ne sait que, vraiment, voilà, c'est les jurys là qui nous fatiguent. Voilà. Mais moi, c'est grâce à mes prières de la nuit que j'ai fait, Dieu m'a tout montré. J'ai appris que vraiment, c'est les génies de la famille. Voilà. L'eau qu'eux, ils adoraient. Voilà. Donc, c'est ça qui nous fatigue aujourd'hui. C'est ça qui nous empêche aujourd'hui de travailler. C'est ça qui nous empêche de réussir. Voilà. Et quand j'ai essayé de parler ça avec mes frères, ils n'ont pas accepté. Il y en a qui disent que non, mon ami, il faut laisser pour toi, c'est des bêtises. Donc, ils restent comme ça. Tu vois? Le problème, c'est quoi? Pour interdire ça là dans la famille, là, dans notre famille, là, je vais dire quoi? Pour pouvoir interdire ça dans notre famille, par exemple, il faut que tout le monde devienne musulman et d'arrêter d'aller voir les féticheurs. Tu vois, non? Nous sommes 10 personnes. C'est moi aussi le dernier de la famille. C'est moi seul. J'ai arrêté d'aller voir les féticheurs. J'ai interdit ça. Parce que pourquoi? Même si tu es chrétien, là, ta religion, même si tu es chrétien, ta religion t'interdit d'aller voir les voyants, que ce soit marabout, que ce soit quoi là, d'aller adorer quoi là. Ta religion t'interdit tout. Voilà. Si tu es musulman, si tu es aussi un musulman là, voilà, que tu sois un bon musulman, ou soit par exemple que tu sois un bon chrétien, comme dans le Dieu m'a dit, tu dois interdire d'aller voir les voyants, tu dois interdire d'aller voir tous ces chemins bizarres là. Une fois que non, si tu interdis ça là, Dieu aussi met un barrière entre toi et les génies et les choses bizarres là aussi dans ta vie. Voilà. Donc moi, je dis, mes frères, dans ce cas-là, moi, la seule chose que moi, je peux vous dire là, la famille, là, il y a quelque chose dans la famille qui nous empêche de réussir.
Voilà. Et puis expliquer maintenant, tant. En tout cas, moi, j'ai vu ça en songe, voilà, c'est tant. Donc, vraiment, arrêtez d'aller adorer. C'est-à-dire, arrêtez d'aller voir les voyants. Voilà. Tu vois, non, voilà. Celui qui veut sauver là, il faut que la personne arrête d'aller voir les voyants. Voilà. Parce que pourquoi? Parce que le chemin des voyants là, c'est les mêmes génies là. Voilà. Or, pourtant, là, les génies, ils ne trahissent jamais. Génie ne trahissent jamais génie. Génie là, il ne trahit jamais génie. Génie ne trahit jamais génie. Tu vois, non? Voilà. Bon, les génies de la famille sont derrière toi. Et ils veulent te détruire. Et ils veulent te tuer. Et puis toi aussi, au lieu d'aller chercher, c'est-à-dire, au lieu d'aller chercher refuge auprès de Dieu, au lieu d'aller chercher protection auprès de Dieu, toi, tu s'en vas derrière les voyants, les marabouts, les quoi. Donc, dans ce cas-là, tu vas avancer comment? Donc, tu es toujours dans le trou. Donc moi, j'essaie d'expliquer, mes frères, voilà ça. Celui qui est chrétien, là, il n'a qu'à rester dans sa religion. Il ne faut pas qu'il va aller chercher refuge ailleurs, aller voir les... Il n'a qu'à arrêter. Tu restes, si tu es chrétien, tu restes tranquille, puis tu pries Dieu, tu suis bien ta religion, là. Toutes ces choses bizarres dans la famille, comme les génies, quoi, là. Rien ne va te toucher. Rien ne va te toucher, puis tu vas réussir. Voilà, si tu es musulman aussi, là, il faut prier bien, il faut prier la nuit, il faut te confier à Dieu, il faut interdire d'aller voir les voyants, quoi. Et puis tu vas voir et tu vas réussir. Ils ont dit non, il faut laisser pour toi là. Dans la famille, c'est moi seul. C'est moi seul qui ne fais pas ces genre de choses-là. Et tous là, il y en a même là, ils ont des fétiches là-bas chez eux. Mais ils ne comprennent pas. Toi, tu prends un génie pour venir te protéger. Oh, pourtant, non, il y a des génies qui te suivent. Depuis, ça fait quelque chose. Depuis un de 100 ans, nos grands-pères et nos grands-mères là, ils adoraient, c'est-à-dire, quand ils ont commencé d'adorer l'eau là, jusqu'à aujourd'hui là, ça fait que de 130 ans et quelques. Un génie de 130 ans, c'est même pas un même, des génies de 130 ans te suivent aujourd'hui, t'empêchent de réussir. Au lieu d'aller chercher refuge auprès de ton Dieu, soit si tu es chrétien, soit un musulman là, et tu restes dans ta religion, puis tu pries bien, tu confies ta vie à Dieu. Au lieu de faire ça, toi, tu s'en vas derrière les génies encore. Les voyants là, tous les voyants travaillent les génies. C'est quel génie qui va te protéger contre un génie? Donc, dans la famille, donc c'est devenu comme ça. Maintenant le danger, c'est quoi? Et alors, le danger, moi seul, j'ai dit que non, que je ne suis pas dans ce chemin-là. C'est les bombes les gars me lancent des bombes. Des bombes. Attends, je vais expliquer comment. Tu sais que non, dans les familles comme ça, là, c'est-à-dire, non, c'est nous tous, on est possédés. C'est-à-dire, nous tous, on est possédés. Ce n'est pas. C'est-à-dire, bon, je vais dire que nous tous, on a le même problème. Et dans ce cas-là, toi, celle qui va dire que tu n'es pas dedans, là, tu as un problème. Si, par exemple, on dit dans notre famille, on dit de ne pas manger le poisson sur lui. Toi, celle qui va manger le poisson sur là, les génies là vont dire non, que toi, tu les as trahis. Dans ce cas-là, ils vont te bombarder. C'est un truc comme ça. Moi, par exemple, là, moi, je m'en fous. Voilà. Moi, aujourd'hui, moi, je suis un musulman. Dieu merci, j'ai appris bien ma religion. J'ai pris bien, je vais à la mosquée, je jeûne, j'ai fait les prières nocturnes. Je me lève la nuit, je prends l'ablution, je prie Dieu, je cherche la protection de Dieu, je fais bien les choses. Dans les débuts, là, moi, il ne dormait pas. Dans les débuts, comme ça, là, même quand il faisait, là, il ne peut pas dormir. Dans les débuts, comme ça, là, si je me lève la nuit pour prier, là, si je veux dormir, là, il y a des gens, là, j'ai l'impression comme sinon, il y a quelqu'un qui vient me taper. Quand il me réveille, là, je ne vois personne. Tout ça, là, ils m'ont fait ça. Ouais. Quand au moment que j'ai décidé que je ne veux plus suivre encore ces génies-là, que je ne veux plus suivre encore tous ceux qui sont en train de dire aller adorer l'eau, aller voir tel voyant. Depuis que j'ai interdit ça dans ma vie, que moi, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus visiter un voyant, je ne vais plus aller chez un charlatan, je ne vais plus aller chez un marabout. Je suis bien mon Dieu. Tous les problèmes qu'on s'en a dit ça, c'est-à-dire,
dans la vie là, tous les problèmes qu'on ça va dire les voyants et les marabouts là, Dieu nous a donné solution dans la prière, dans les prières. Que tu sois chrétien ou bien musulman là, Dieu nous a donné une solution, c'est-à-dire pour s'exprimer. Si tu as un souci, si tu es pauvre, si tu as besoin d'argent, tous les problèmes, si tu es malade, dans l'islam par exemple, il y a les prières pour ça. Il y a les prières que Dieu nous a recommandé de faire quand on est malade, quand on a des soucis, quand on veut la protection. Donc, dans ce cas-là, aujourd'hui, là, moi, j'ai appris, c'est-à-dire, aujourd'hui, moi, j'ai appris ces prières, puis j'ai pris. J'ai fait ma religion, je sors, je sors pour aller au travail, tranquille. Si le l'heure de prier, j'ai pris la nuit aussi. Si je viens à la maison, je dors la nuit, je me lève à 3 h du matin comme ça. Puis je prends mes ablutions, j'ai pris, puis bon, tiens, moi, je cherche la protection, quoi. Voilà, voilà. Mais quand j'ai commencé à faire ça, les débuts là, non, je ne dormais pas. Il rit. Quand je me lève même souvent la nuit pour prier, là, j'ai l'impression comme s'il y a quelqu'un à côté de moi. Et puis en même temps, j'ai la chair de poule comme ça sur moi. Aux yeux. Mais dans tout ça là, j'ai mis ma confiance en Dieu. Au pire, je me lève la nuit. Souvent même là, je me lève la nuit, j'ai fini de prier. Je dois aller dormir maintenant. Une fois que je vais dormir, là, j'ai l'impression comme s'il y a quelqu'un qui vient me taper pour me réveiller. Si je me lève là, je ne vois personne. Ils m'ont fait toutes sortes de choses pour m'empêcher de faire les adorations, pour m'empêcher de prier Dieu, pour m'empêcher de suivre le chemin de Dieu. Ils ont fait tout, mais ils n'ont pas pu. Voilà. Aujourd'hui, je dis Dieu merci. J'ai commencé à me retrouver un peu dans la vie. Avant, j'étais malade. Je n'avais même pas de travail. Avant, j'étais malade. Je n'arrivais même pas à faire quelque chose. Je n'arrivais même pas. Aujourd'hui, là, moi, j'ai 27 ans. Aujourd'hui, j'ai 25 ans. Quand j'ai parti à l'école, dès un moment, ils ont gâté mon école. Là. Alors, ces démons sorciers, là, ils ont détruit mon école. Quand ils ont gâté mon école, je suis sorti là. Jusqu'à 27 ans, non. Ils m'ont fatigué. Voilà. Et quand j'ai appris que c'est ça là, et puis j'ai pris et puis j'ai commencé à prier régulièrement, bien propre là. Toutes les choses bizarres là sont parties. Voilà, puis bon, tiens. J'ai commencé à me retrouver un peu maintenant. Mais les autres là, mes autres frères là, ils sont toujours dedans. Ils sont toujours dans les chemins bizarres là. Puis toujours là, c'est eux qui ont les problèmes. Il y a un même là, lui-même là, c'est un maçon. Il y a un même là, lui-même là, c'est un maçon. Mais lui là, il gagne des grands chantiers. Voilà. Mais s'il est prêt d'aller commencer là, il y a quelque chose qui vient. C'est-à-dire, il y a un problème qui vient. Au plus bon, on a lu le travail. Il peut gagner un bon chantier comme ça avant d'aller commencer là. Il y a un problème qui peut venir comme ça. Puis bon, et puis le producteur dit, ah bon, c'est bon, ce travail c'est bon, on va plus faire encore. Lui, c'est le petit chantier, il gagne. Mais quand il y a un grand chantier qui vient là, il ne gagne pas de solution pour faire. Mais lui-même là, il a fétiche chez lui à la maison là-bas. Il a pris fétiche pour mettre ça chez lui. Mais avec tout ça là, le fétiche qu'il a pris là, puis il croit à ça là, ce fétiche là n'arrive pas à le sauver. Voilà. Donc j'ai essayé d'expliquer les frères, le chemin que vous suivez là, arrêtez ça. Priez bien. Arrêtez de suivre ces gens de chemin, c'est pas beau. Priez bien. Voilà, donnez votre vie à Dieu. Ouais, je vais danser. Voilà, donnez votre vie à Dieu. Arrêtez d'aller voir ces gens de personnes là, les voyants, les génies là. Il dit, les charlatans là, chaque voyant où tu s'en vas là, une fois que non, si tu sors chez toi, pour aller voir un voyant, pour aller visiter un voyant, disons, pour aller consulter un voyant là, une fois que tu es arrivé là-bas, là, il t'a donné les choses à faire, soit par exemple, il t'a donné un sacrifice là. Déjà là, c'est un paquet que tu as signé comme ça avec le génie. Donc imagine, les gens qui vont voir les charlatans là, les marabouts de quoi là. Imagine. Si tu es parti aujourd'hui, demain tu es parti. Bon, par exemple là, bon, c'est comme sinon. Bon, je ne sais pas comment expliquer. C'est-à-dire, en tout cas, bon, le nombre de fois que tu t'en vas là, tu as aussi des génies comme ça à ce nombre-là.
Il faut dire ça comme ça. Voilà, donc c'est ça que je voulais t'expliquer. Voilà, donc il faut essayer de voir voilà, les parties. Voilà, donc c'est ça. Donc il faut essayer d'écouter. Puis il faut voir, bon, dans ma que tu peux rédiger, quoi. Voilà, donc c'est un peu ça. En tout cas, c'est un peu ça. En tout cas, il y a plein de choses même que non, je ne sais même pas comment je vais t'expliquer. Mais tout se passe dans la famille, tout se passe dans notre famille. Voilà. Et il y a même des confréries, des sorcelleries. C'est-à-dire, tout ça là, c'est là. Tu vois, non? Donc, c'est ça. Voilà. Donc, en tout cas, moi, je conseille tout le monde. Hein. Voilà, je conseille tout le monde d'arrêter de voir les voyants, d'arrêter d'aller consulter les génies. Le génie, là, il n'a rien. Le génie n'a rien, il n'a aucun pouvoir. Il ne peut rien créer. C'est Dieu qui peut faire quelque chose. Voilà. Tous ceux qui pensent que là, les génies, ils ont des pouvoirs, les génies peuvent faire tout là. Non, on a trop vu ça. Le génie, il fait ce qu'il a fait. Mais il ne peut pas créer ce qui n'existe pas. Ce qui n'existe pas là, c'est Dieu qui peut créer ça. Mais le génie, il fait toujours ce qu'il a fait. Ah, mais les gens qui ne savent pas là, eux, ils ne cherchent même pas à comprendre. Eux, ils pensent que le génie là, c'est le super. Même quand quelque chose qui fait quelque chose, même si la personne trouve quelque chose qui est beau, quelque chose qui est très joli, même si tu fabriques quelque chose qui est bon là, il dit, ah, c'est un génie. Génie là, il dit, l'homme même est plus mieux que génie, je vous jure. Voilà. L'homme là, toi l'homme là, qui est plus mieux que génie. Ouais. Dieu t'a élevé des grades que génie. Voilà. Mais quand tu leur donnes le pouvoir là, eux aussi là, ils vont détruire ta vie. Les génies sont comme ça. Hein. Voilà. Quand tu sors chez toi pour aller consulter un voyant, quoi là, déjà là, le pouvoir que Dieu a mis en toi là, la grâce que Dieu t'a donnée là, la puissance que Dieu t'a donnée là, c'est cette puissance là que Dieu va donner ça, le génie là. C'est tout. Et après ça là, c'est le même puissance qu'elle va prendre encore pour t'attaquer. Ah, c'est ça. On n'est pas encore vu, on n'est pas encore agi pour arriver à quelque part, mais on a cherché, mais on a trouvé aussi. Après des charlatans, quoi là. Nous, on a tout vu dedans. Voilà. Quand moi, là, ce chemin là même, là, quand moi j'étais dans ce chemin là même, là que moi, je détruit dans ces bêtises, on ne peut même pas dire. Mais il n'y a rien dedans. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne suis pas millionnaire, mais en tout cas, bon, moi, je dis Dieu merci. C'était avant. Donc, c'est ça. Ok, mon frère, bonne nuit. Merci beaucoup. Ok, vraiment, chers frères, chers parents, chers amis, nous tous, on a quand même écouté ce que le jeune homme, le frère, a expliqué, ce qui se passe dans sa famille. Vous voyez, je fais exprès de partager la voix de la personne pour voir que oui, quand j'explique des histoires, quand même, je romantise un peu l'histoire pour que l'histoire puisse être chaud. Quand c'est toi-même, tu traverses des moments difficiles que tu viens expliquer, franchement, ça te prend du temps aussi de bien détailler. Mais nous qui écoutons là, il y a des gens qui trouvent que oui, c'est sommeil. Il y a des gens qui trouvent que oui, c'est lent. Mais ce n'est pas de leur faute. Ils ne sont pas habitués à venir expliquer leur propre histoire, leur propre vécu. Et c'est parce qu'ils ont eu le courage et qu'ils sont venus expliquer. Sinon, c'est pas facile. Hein? Quand on explique des histoires des gens là, vous pensez que c'est facile, c'est pas facile. Donc la famille, vraiment, le frère a dit ce qu'on ne doit pas faire si c'était à. Chacun a sa manière de voir sa vie. Chacun a sa manière de faire ce qu'il veut. Chacun a sa décision à lui ou à elle-même. Donc, je ne peux pas interdire telle personne de ne pas aller voir marabout. Soit il faut aller voir marabout, il faut aller voir féticheur, il ne faut pas avoir féticheur. Il faut aller voir un homme de Dieu, il ne faut pas voir un homme de Dieu. Mais quand même, toi-même, là, il faut beaucoup réfléchir. Où tu mets tes pieds. Il faut beaucoup réfléchir. Voilà. Donc, la famille... Je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.